Salut à toi, cibiste et cibiste passionné. Aujourd'hui, petite présentation du nouveau poste, le CRT 9900 Pro. Là ici c'est la version de chez Jopix, le AT 6666 Pro. Il existe dans différentes marques, hein, donc Jopix, Anyton, Radio DT, le QT80. Voilà, en fait, il y a plusieurs modèles avec des marques différentes, mais en fin de compte, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Il y a juste des fois des petits prix qui décalent légèrement d'un poste à l'autre. On va le trouver on va dire entre 260 et 350 euros à peu près. Au tout début, là, quand il est sorti, là, le prix a un peu baissé là, depuis, mais voilà, voilà, donc c'est le même poste, hein, c'est le même poste. Donc vous prenez la marque qui vous va bien ou le prix qui vous va bien. Voilà, ça va pas changer grand chose. Donc voilà, ici, donc on est sur le Jopix AT 6066 Pro. D'un ami là, Kaiser 59, que je salue et que je remercie. Kaiser a voulu que je lui fasse la vidéo de présentation voilà, pour que ça soit plus facile pour lui régler le poste, et voilà, il me l'a gentiment prêté là pendant je vais dire quelques jours, mais plutôt quelques semaines, parce que ces derniers temps j'ai pas eu le temps de faire de vidéos à la maison. Voilà, donc là j'attendais que madame soit partie, j'attendais que les enfants aussi soient partis pour pouvoir être tranquille à la maison. Il reste plus que le chien, mais bon, ça va, le chien c'est pas encore trop grave. Bon, des fois on l'entend ronfler, mais voilà, pas aboyer, donc ça devrait le faire. Voilà, donc on va passer à la présentation. Donc je vous ai déjà fait une petite vidéo assez courte là pour vous montrer un petit peu son fonctionnement et sa simplicité là au niveau justement la simplicité de son fonctionnement. Donc pour un novice, une fois que le poste est réglé, voilà, ça va très vite et très facile. Ils ont amélioré vraiment cette version, l'ancienne version. Le problème, c'est que vous pouviez vite complètement tout déranger les canaux. Si vous appuyez sur une touche qu'il fallait pas, ça déréglait tout, et c'était parfois pénible. Fallait jouer un peu avec le reset. Il fallait souvent faire un reset pour revenir comment dire, sur une bonne base, quoi, sur la sortie usine, quoi, on va dire, avec tous les canaux bien remis, avec les fréquences, tout ça bien remis. Là maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que même si vous vous trompez, même si vous décalez les fréquences, vous changez de canal, vous passez un canal au-dessus, vous descendez, vous revenez en dessous, et le canal sera de nouveau dans le bon ordre. Voilà, donc on passe ici, là. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, tu as le canal 19. On est sur la bande D. Et la bande D, c'est la bande CB. C'est là où tu peux trafiquer en toute légalité, en respectant bien sûr les 4 watts. Et après, voilà, tu fais comme tu veux. Donc ici, la bande D. Donc je t'explique. Voilà, donc on est sur le canal 19 et on a la fréquence en plus qui s'affiche en même temps. Donc, tu vois, c'est génial. Là, tu as un grand écran qui t'affiche la fréquence. Donc si on te parle en fréquence ou on te parle en canaux, eh ben c'est super simple. Donc admettons, voilà, comme dans l'ancienne version, tu peux aussi modifier, faire des plus 5, voire des plus 10, voir si tu t'es trompé complètement, je sais pas, tu te mets sur
Voilà, tu te mets sur le 198, je sais pas pourquoi, tu t'es planté, voilà, t'as fait quelque chose qui ne va pas. Tu es sur le 198, et avant, en fait, quand tu partais sur le 20 et que tu revenais sur le 19, bah, tu étais encore sur le 198. Donc, voilà, c'est là où ça merdouillait, parce que il fallait vraiment, après, tout remettre à chaque fois dans l'ordre, et c'était un peu pénible. Là, maintenant, c'est comme si qu'il était constamment sauvegardé. Tu descends, tu es sur le canal 18, tu reviens sur le canal 19, il est de nouveau sur la bonne fréquence, tu vois. Et ça sur n'importe quel canal, hein. Regarde le canal 16. Ici, si je décale, voilà, je décale complètement. Voilà. Je vais attendre, voilà, qu'il finisse de clignoter. Je descends par exemple sur le 15. Et je reviens sur le 16. Voilà. Là, tu peux plus te tromper. Ça, c'est top du top. À ce niveau-là, voilà, comparativement à Président, qui a sorti deux très beaux postes, le Washington et le George II, postes magnifiques, et je les adore, franchement, côté esthétique, top du top, mais le côté pratique, ce que j'aime pas sur le président, là, le George II ou le Washington, c'est que pour passer d'une bande à l'autre, ben ça se fait pas automatiquement. T'es limité, t'as pas le pas de 5. Je sais pas si je m'exprime bien, mais là ici, t'es sur la bande D. Tu vas tourner, tu vas retomber donc sur tes 40 canaux. Voilà, donc jusque là, c'est tout à fait normal. Sur le président, tu peux, avec le span sitting, tu peux aller d'une bande à l'autre, comme ça, mais tu n'as pas le pas de 5. Tu n'as pas le pas de 5. Donc tu vas bouger dans tes cadeaux, donc au pas de 10. Là ici, bah voilà, là, c'est pareil, hein, tu tournes au pas de 10. Mais, voilà, je vais me mettre sur le... Voilà, ici. Mais si tu appuies longtemps sur bande, tu vas avoir le mode VFO. Mode VFO. Et là ici, je ne sais pas si tu vois là, juste en dessous, tu as le petit... un petit curseur en dessous. Voilà, je vais le bouger. Voilà, là il est sur le premier 5. Tu peux le bouger, tu peux prendre la décimale que tu veux. Voilà, pour le changer. Et, top du top, c'est que là, tu peux passer d'une bande à l'autre, comme le président, sauf que là, ici, tu vois, tu vas de 5 en 5. C'est le pas de 5 en 5. Sur le président, c'est de 10 en 10. Et pour pouvoir passer sur les terminaisons en 5, tu as la double touche. Mais le problème, c'est que pour pouvoir faire la double touche de souvenir, la double touche fonction, si je dis pas de bêtises, je me rappelle bien, pour pouvoir faire ça, tu es obligé de supprimer le span sitting. Et ça fait que tu ne peux plus passer de bande en bande, c'est-à-dire la bande normale ou la bande sup. Tu es obligé aussi de changer de bande. Ça se fait plus automatiquement. Donc je trouve ça un peu embêtant. Bon, j'avais trouvé un système avec les mémoires pour pouvoir pallier à ça. J'avais mis les terminaisons en 5 sur une mémoire et les terminaisons en 0 sur une autre mémoire. Voilà, quand tu avais une station qui voulait que tu fasses un QSY, c'est-à-dire que tu partes sur une autre fréquence, que ce soit en 5 ou en 0, ben voilà, il fallait choisir avant de bouger. Bref. Et bien là, ici, tu vois, de 5 en 5. Voilà. Ça, c'est un régal. Et tu vois, on va pouvoir, là, donc là, on est encore sur les sup. Et là, ici, on arrive. Voilà, on est sur la bande CB. On est sur les normaux. Et voilà, t'as pas de manip. T'as pas de manip. Ça se comporte comme un décamétrique. Alors, des fois, ça peut être chiant. Tu vois, le clic, 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 là, c'est un peu embêtant à la longue. Mais tu peux le faire avec ton micro. Hein.
avec ton micro, tu as les touches up down, donc haut et bas, et au milieu tu as PF, donc c'est push fonction de souvenir. Donc tu peux régler en fait ce que tu veux sur cette touche. Ça aussi c'est quelque chose qui est top. C'est que la touche ici, donc au milieu, moi je l'ai paramétré pour qu'elle bouge le petit curseur qui est là. Je sais pas si tu le vois bien. Voilà, tu vois que ça clignote. Voilà, et donc avec ta touche plus-moins, tu vas beaucoup plus vite aussi à monter et descendre tes canaux. Là, tu les montes et tu les descends au pas de 1. Hein. D'ailleurs, si tu te mets au pas de 1 ou 3 ou autre, si tu touches plus à rien, ça reste comme ça. Et à chaque fois que tu vas bouger, c'est quand même du pas de 5. Voilà, donc là, tu te remets soit sur un 0, soit sur un 5. Voilà. Et après, voilà, tu as retrouvé ta fonction. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Vraiment, vraiment super. C'est un poste qui a été bien pensé. Voilà, bien pensé et assez facile d'utilisation. Surtout en mode VFO, ce qui est vraiment, vraiment top. Hein. Donc là, ici, tu peux choisir aussi, donc avec le bouton mode, ton mode hein, de fonctionnement, USB, LSB, FM, AM. Normalement, dans la version, enfin en sortie usine, tu as aussi le CW et le PA. Donc le CW, c'est pour faire du morse. Et la fonction PA, bon, c'est pour brancher un haut-parleur derrière, et puis pour s'en servir comme les courses cyclistes, tout ça, c'est du public adresse. Voilà, c'était dans le temps, tu mettais un haut-parleur sur le toit de ta voiture, et puis tu parlais dedans, ça remplaçait le mégaphone, quoi. Tout simplement. Donc ça, moi, ces fonctions-là, elles sont inutiles pour moi, donc je les ai supprimées, parce que tu peux le brancher sur un logiciel. Donc derrière, tu as une prise USB-D ou autre, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais bon, bref, c'est le même câble que l'ancienne version, c'est-à-dire le CRT 9009. Tu as le 7009 aussi qui a ce câble. Je l'ai utilisé aussi pour le Striker. Voilà, c'est le même câble de programmation. Donc tu n'es pas obligé d'acheter le câble spécifique au poste. Si tu l'as déjà, de par un autre poste, voilà, ça va fonctionner. Donc voilà, moi dans le logiciel de programmation hein, sur l'ordinateur, voilà, j'ai modifié et donc tu peux enlever ou ajouter certaines fonctions. Voilà, modifier tes Roger Bip, ceci, cela. Donc je vais pas faire spécialement une vidéo sur la modification des Roger Bip, tout ça. On l'a déjà vu, tu peux le voir, elle est identique à la vidéo que j'ai déjà faite sur le 7900 Turbo. Donc le CRT 7900 Turbo, modification des Roger Bip, voilà, si tu recherches ça, normalement, dans ma playlist de présentation de poste, normalement tu le retrouves, voilà, et t'as ta programmation, et voilà, c'est totalement identique. Hein. Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Désolé d'être aussi long, mais voilà, il faut quand même bien expliquer les choses. Donc le poste n'a pas spécialement bougé comparativement à l'ancienne version. Les seules différences notables, et je dirais peut-être presque même la seule différence notable, c'est que tu as la touche fonction qui est rouge. Sur l'ancienne version, voilà, elle était comme les autres. Et sur le côté ici, là, tu vois, il y a un symbole de micro. C'est-à-dire que lui, il peut faire aussi le Vox. Hein. Ce poste peut faire le Vox. Le Vox, c'est ni plus ni moins qu'un kit main libre. Hein. Mais
je trouve pas ça très pratique dans la CB. Voilà, après toi tu fais ce que t'en veux. Ça, le Vox, je vais pas trop en parler, mais voilà, tu peux le régler. Et en fait, c'est comme si que le micro était en veille et tu n'as pas besoin d'appuyer sur la touche du micro, enfin la pédale PTT du micro pour pouvoir le déclencher. Il va se déclencher automatiquement. Voilà, donc j'aime pas trop parce que voilà, si t'es en voiture, il y a un peu trop de bruit dans la voiture, le, le micro se déclenche tout seul, ça part en émission. Pour le peu que tu te disputes avec madame ou avec tes enfants, je sais pas, hein, ou que ce soit qui te fasse gronder. Voilà, donc ça peut passer en émission et voilà, je suis pas trop fan moi du système Vox. Enfin, voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, vous avez dessus deux menus. Donc un menu avec beaucoup de lignes, c'est-à-dire une quarantaine. Voilà, tu appuies longtemps sur fonction. Voilà, il te marque la ligne, hein, donc la ligne là en haut, c'est ligne 19, ligne 20. Voilà, et ça correspond en dessous à chaque chose différente, à des menus différents, pardon, où tu peux régler. Voilà, donc là, tu vois, donc tu as la première ligne et la dernière, bon, c'est la version, c'est juste le numéro de la version du poste, hein, du programme qui est dedans. Donc ça doit être 10.1 ou 1.0, enfin bref, c'est pas très grave, ça, on s'en fout. Voilà, ligne 41 par exemple, là tu vas faire un reset. Si vraiment tu t'es trompé ou autre, t'as ton reset, t'appuies dessus, tu choisis soit all, donc tout réinitialiser, ou soit juste les options. Les options, ça va être les mémoires, les Roger Beep, voilà, et all, donc ça va être vraiment tout. Et là, par contre, tu retournes en menu usine, quoi, sortie d'usine. Donc fais gaffe, n'appuie pas là-dessus. Si t'en as pas besoin, n'appuie pas là-dessus. Donc voilà, si tu n'appuies pas dessus, il se passe rien et ça sort du menu. Voilà, tout simplement. Ici, voilà, hop, on revient là-dessus. Donc ça, c'est appui long sur fonction, tu as le premier menu. Et après, tu as un menu plus court. Le bouton des canaux, tu appuies dessus. Tu vois, toujours hein, les lignes différentes. Et là, tu en as 5-6. Voilà, tu as 5-6 lignes différentes. C'est, on va dire, ce que tu vas utiliser peut-être le plus souvent. Voilà. Le NB, ANL, le HICUT, voilà. Hop, pour rentrer hein, dans le menu, enfin pour rentrer dans la ligne de programmation, donc faut que tu appuies aussi. Hein. Voilà, et après tu choisis par exemple on-off, et là tu as enclenché le HICUT. Voilà, moi je le mets pas. Voilà, et si tu ne touches plus à rien, au bout de quelques secondes, ça revient à la normale. C'est soit ça, ou soit tu appuies sur la pédale du micro et tu reviens là sur la fonction normale, quoi, enfin, l'écran standard. Voilà, on va passer à la présentation ligne par ligne. De ce poste, en espérant pouvoir être le plus clair possible pour tout le monde. Allez, on commence par la première ligne. Alors, on va peut-être commencer par le menu le plus rapide, le petit menu. Donc on appuie longtemps sur la touche des canaux, on la maintient enfoncée. Voilà. Donc, comme je viens de te dire, le HICUT, hop, hop, on va ressortir de là. T'appuies longtemps. Ouais, parce que si t'es pas assez rapide, voilà, ça sort du menu. Donc là, le HICUT, voilà, tu l'enclenches, tu fais comme tu le sens. Donc ligne 1, le HICUT. Ligne 2, le NB-ANL. Donc ça aussi, hein, c'est un filtre, hein, comme le HICUT. Là, tu peux choisir, donc soit de l'éteindre, soit juste le NB, soit juste le ANL, ou soit les deux.
le NB-ANL. Donc voilà, en général on met les deux, hein. Allez, suivant. Donc là, c'était ligne 2. On va aller ligne 3. Donc là, ici, c'est l'écho. On rentre dedans. C'est juste pour choisir on-off. Dans l'autre menu, tu vas pouvoir choisir les réglages de l'écho, le temps, le délai, pardon. Le délai et la puissance, hein, de l'écho. Voilà, de toute façon, quand tu enclenches quelque chose, tu le retrouves ici sur le poste. Là, ici, l'écho, l'ANL, le NB-ANL. Allez, donc là, normalement, on est ligne 4. Ligne 4, les plus 10. Voilà, donc tu as le plus 10 qui vient de s'afficher. Donc si tu sors de là, voilà, tout de suite, là, tu es sur le canal 19 bis. C'est ce qu'on appelle aussi les bis. Par contre, eh bien, à chaque fois, tu es décalé, tu as plus 10 kg. Tu as plus 10 kg dans ta fréquence. Je pense, sincèrement, que ce n'est pas utile. Ce n'est vraiment pas utile parce que, comme je t'ai expliqué là au début, le pas est réglable. Et si tu fais, si tu fais une bêtise ou autre, ça disparaît. Si on te demande de passer sur les plus 10 alors que tu es déjà dans la fonction canal, hop, tu fais ni plus ni moins que ça. Là, ici, voilà, tu te retrouves sur le canal 19, normal. Donc, ça va tout aussi vite de faire ça plutôt que de l'enclencher sur les plus 10. Quoique le plus 10, tu peux aussi le mettre, par exemple, sur la touche du milieu du micro, hein, la touche PF, comme je t'ai montré tout à l'heure. La touche du milieu, là, hop, c'est à l'envers. Voilà, la touche du milieu, tu peux la programmer, donc tu peux lui mettre les plus 10. Mais bon, moi je trouve que c'est pas forcément utile. Allez, on avance. Le Roger Bip. Donc, dedans, tu en as 8. D'origine, tu en as 5. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est 5 d'origine. Là, tu les entends pas parce que j'ai pas enclenché le K-Bip. Mais là, il fonctionne. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre, hein, de Roger Bip. Si tu n'en mets pas, voilà, si tu n'en veux pas, tu le mets sur off, tout simplement. Mais moi j'aime bien les Roger Bip. Ça identifie tout de suite la personne et on sait bien s'il a fini ou pas de parler. Voilà. Je vais te les faire écouter juste après. Et donc la dernière ligne de programmation du petit menu, c'est le DTMF. Voilà, ça c'est des choses où tu ne rentres pas dedans, enfin à moins que tu connaisses bien, mais je préfère même pas t'expliquer enfin te faire une démo, c'est beaucoup trop long. C'est pour enclencher des relais, ceci, cela, c'est d'un compliqué pas possible. Et je trouve que ça coupe le charme de la CB. Mais bon, voilà. Après, voilà, c'est parce que je suis cibiste dans l'âme et je trouve que voilà, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, il n'y a pas besoin de ça. Certainement que les radios amateurs en ont besoin, peut-être, pour leur relais, ainsi de suite. Mais voilà, moi j'en ai pas besoin de mon côté, donc je ne l'utilise pas. Et c'est voilà, chacun fait comme il le souhaite. Par contre, c'est bien, c'est que c'est un poste qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des options qui vont paraître inutiles pour certaines personnes, mais et d'autres, ça va leur sembler tout à fait normal d'avoir ce genre d'options et indispensable, certainement aussi. Donc voilà, là voilà, c'est toi qui choisis. Moi je te présente pas ça, le DTMF, là, les codes CTC et compagnie, là voilà, je préfère pas
aller là-dedans. Trop compliqué. Voilà, donc on a fait le tour des, des différentes lignes du menu, du petit menu. Et on va rentrer ici dans le grand menu. Sur la touche fonction, on appuie longtemps sur la touche fonction. Et on va se mettre à la ligne 1. Alors la ligne 1, et comme dans dans le manuel complet, tu as un manuel justement pour t'expliquer à quoi correspond toutes ces choses, parce que des fois comment dire, tu peux ne plus te souvenir à quoi correspond un menu, une ligne ou autre de programmation, et là après tu vas chercher dans le dans le manuel. Alors tu feras gaffe parce que en fin de compte, dans le manuel, je sais pas si tu vois, alors ça va être compliqué, on va essayer de zoomer, mais je te promets rien. Mais voilà, dans le manuel, par exemple, la première ligne, c'est Busy. Busy, sauf que je ne sais pas quand est-ce qu'est sorti ce manuel, mais apparemment, il ne correspond pas à ce poste. Parce que si j'appuie longtemps, la ligne 1, c'est le kebip et non pas le Busy. Alors, le kebip, c'est ni plus ni moins la fonction, un peu casse-pied pour certains, voilà. C'est les bips des touches. À chaque fois que tu vas bouger, tu vas tourner, ou tu vas appuyer sur une touche, à chaque fois, ça va biper. Ça a un avantage, ça a un inconvénient. C'est que c'est vite casse-pied. Déjà, l'inconvénient, c'est que c'est vite casse-pied. Ah, j'ai pas retiré les plus 10, je vais retirer ça pour éviter d'être perturbé. Hop. Voilà. Et ben, on va justement aller pouvoir écouter maintenant les Roger Bip. Parce qu'une fois que tu as enclenché le Kebip, là, tu peux écouter tes Roger Bip. Voilà. Donc, d'origine, tu as les 5 premiers. Et après, le 6, le 7 et le 8, c'est des Roger Bip que j'ai modifié là sur le programme. Voilà, comme ça, Kaiser aura un poste personnalisé avec des Roger Bip bien à lui. Voilà, donc on va aller retirer tout de suite. On va aller retirer tout de suite le Kebip parce que pour la vidéo, c'est vraiment pas pratique. Moi, je le laisse. Pour tous les jours, je le laisse. Comme ça, au moins, j'entends mon Roger Bip et je sais voilà, si la pédale du micro est bien relâchée ou si j'ai appuyé par une advertence dessus. Ça me permet voilà, de le savoir. Voilà, donc ça c'était donc la ligne 1, le Kebip. Ligne 2, indique. Donc c'est l'indication. L'indication, c'est-à-dire que quand tu appuies sur la pédale du micro, il va afficher quelque chose derrière. Donc là, je l'ai mis en SWR. Donc SWR, c'est pour avoir la lecture du TOS. Donc là, j'appuie sur le micro, ça passe en émission, et tu as la lecture ici là du TOS ou du ROS. Voilà, donc là ici c'est 1.1 parce que là je suis sur une charge fictive, hein, donc c'est une fausse antenne. Voilà, c'est juste histoire de dire de pouvoir te faire une démo en toute sécurité, voilà, avec et sans gêner personne d'ailleurs, hein, sur les airs, c'est pas forcément toujours pratique si tu entends quelqu'un derrière ou autre, pendant une démo, voilà, ça peut être embêtant. Donc la ligne 2, c'est l'indique, donc c'est l'indication. Hop. Et ici, donc si tu appuies dessus, tu rentres dans ce menu là. Voilà, donc tu as soit off, donc sur off, il se passe rien, tu passes en émission, tu as ta fréquence. Voilà.
Et par contre, après tu peux avoir, donc moi j'aime bien le mettre sur SWR, donc au moins tu es sur ton antenne, tu as toujours un petit visu dessus. Le TOT, et le DC. Alors, le DC, ça va être pour voir la tension. Voilà, la tension de ta batterie quand tu es en émission. Donc là, j'appuie dessus. Voilà, et là tu vois 13 volts 6. Donc voilà, comment dire, c'est l'alimentation stabilisée hein, qui est réglée à 13 volts 6. Mais voilà, ça peut être pratique des fois si tu en voiture, savoir si ton alternateur il déconne ou autre, ce qui m'arrive assez régulièrement avec la camionnette là, de la boutique. Là, souvent la tension elle descend en dessous de 12 volts, voire même des fois bien plus bas, là 11 volts, 11 volts 2. Et parfois ça monte très très haut, genre 14 volts 8. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, moi, je suis embêté avec, c'est un alternateur, c'est les nouveaux alternateurs, je sais plus comment ils appellent ça déjà, les alternateurs démarreurs, enfin bref. Voilà, donc ça te permet de voir la tension dessus et voir si tu chutes pas de trop, parce que si tu es en émission, et que ça chute fort au niveau que la tension chute fort, c'est que tu as un problème certainement d'alimentation, c'est-à-dire que peut-être que ton câble n'est pas suffisamment gros, peut-être que ce qui part à la batterie, ou si tu l'as branché sur un allume-cigare, bah, il se peut que ça soit pas suffisant. Ça ou autre, donc faut faire attention. Idéalement, c'est d'être aux alentours de 13 volts 8. Tu peux descendre, on va dire, à 12 volts, 12 volts 5. Voilà, c'est pas encore trop grave. Après, en dessous, ça devient un peu plus compliqué. Il y a un risque quand même de faire chauffer le poste, rien qu'en faisant ça. Parce que si ta tension elle chute, ton intensité par contre elle monte. Donc tu risques de faire chauffer tes câbles et ton poste inutilement. Après tu as encore le TOT dans le menu 2 indique. Et le TOT c'est l'anti-bavard. C'est-à-dire que tu as un décompte qui s'affiche. Je l'ai peut-être coupé moi par contre. Tu as un décompte qui s'affiche quand tu appuies. Voilà. Là, je l'ai réglé à 360 secondes. Donc voilà, tu as le décompte qui se fait. Et au bout des 360 secondes, après tu règles comme tu veux. Si tu n'as pas relâché le micro, en fait, il le relâche automatiquement. Donc on va pas descendre jusque-là, mais en général, tu as un bip d'avertissement et qui relâche la pédale du micro, quoi. Ça coupe l'émission. Bon, ça c'est pas spécialement utile. Après, peut-être que ça sera utile pour certains, pour moi ça ne l'est pas. Voilà, donc ici on va se remettre en SWR, hop, et on va passer au menu 3. Donc le menu 3, c'est step, donc les pas, c'est le pas. Et là, c'est là où tu peux régler ton pas en mode VFO. Donc le pas de 5 kg, le fameux pas de 5 kg qu'il n'y a pas chez Président. Et ce qui est bien dommage. Ou le pas de, par exemple, 1 kg, voilà. Si tu te mets en... Alors, chez Président, c'est les pas de 10 kg. Donc on va se mettre par exemple sur le pas de 10 kg. On va aller voir ce que ça donne dans le mode VFO. Et là, tu vois, ton 5 il bouge pas. Ta première là ici elle bouge pas. Et du coup, c'est embêtant. Ça fait que si on te demande une terminaison en 0, tu es obligé d'appuyer là-dessus, de te mettre sur le 0. Tu donnes un petit coup de pédale. Et puis voilà. Et là maintenant tu as les terminaisons 0. Mais c'est pas pratique. Du coup, c'est pas pratique. Chez Président, ce n'est pas pratique. Voilà, donc tu vas aller régler ton pas. Donc step. Menu 3, step.
tu appuies dessus, tu vas sur 5 kg, tu ressors de là, et voilà, le miracle, ça fonctionne d'enfer. Allez, la suite, avec le menu 4. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, contrairement au menu des cadeaux, c'est que il garde en mémoire la dernière ligne, donc le grand menu garde la dernière ligne où tu es allé. C'est-à-dire que, voilà, hop, on va se mettre par exemple sur la fonction couleur. Hein. Voilà, donc tu règles par exemple ta couleur. Tu attends, il va ressortir du menu. Et si tu rentres dans le menu, il sera au menu, dans la ligne 18, le menu couleur. Ça, c'est très pratique. C'est vraiment très pratique. Par contre, dans le petit menu, bah, à chaque fois, tu recommences à la ligne 1. Moi, en général, je change souvent, c'est le Roger Bip. Je bouge mon Roger Bip. Je ressors de là. Et puis pour en finir, quand tu re-rentres dans le menu, petit menu, bah, à chaque fois, tu recommences sur la première ligne. Ce qui n'est pas le cas avec le menu, le grand menu, fonction. Allez, on passe à la ligne suivante. Voilà, donc on était sur le step. Ligne 4, le micro-gain. Le micro-gain, il n'est pas en façade, tu vois. Tu as 4 boutons dans le temps sur les postes, tu avais le micro-gain, RF-gain, ceci, cela, là-dessus. Sur les petits boutons là, que tu as là derrière, tu as la puissance. Voilà, quand tu tournes ton bouton ici derrière, qui est en haut à gauche et derrière, et bien là tu vois ta puissance de sortie. Alors, puissance, pas certain que ça soit vraiment ce qui sort. Il est annoncé là pour en AM 45 watts PEP. Donc, bon, à peu de choses près, ça doit être certainement être ça. Voilà. Le bouton devant ici, c'est le RF gain. Alors, beaucoup ont dit que le RF gain était monté à l'envers, ce qui est totalement faux. Parce que là, je ne l'ai pas activé, mais normalement, voilà, quand tu tournes le bouton du RF gain, celui qui est au milieu, bah, c'est censé faire comme celui-là, sauf qu'ici, il écrit RFG, et il marque -1, -2, -3. Mais en fin de compte, complètement vers la droite, comme n'importe quel RF gain, ça veut dire à fond. Voilà, donc j'ai testé, et il faut qu'il soit tout le temps tourné vers la droite à fond, quoi. L'autre bouton ici, là, c'est le squash et le clarifieur. On va y revenir après. Et après, tu as le bouton du volume. Donc, revenons à nos boutons. Le RF gain, il est dans le menu 4, à la ligne 4. Ah, ça a été assez vite. Voilà. Et ici, tu peux régler jusqu'à 45. Donc, au plus tu vas le mettre haut, au plus ton micro va amplifier ta voix, va capter ta voix. Si tu le mets par exemple sur 1 ou 2, tu auras beau appuyer sur la pédale de micro, on va quasiment pas entendre ta modulation, ta voix. Par contre, on va entendre par exemple ton Roger Bip qui va passer lui plein pot. Donc ça peut être intéressant. Si tu as une grosse voix, si tu as mis un micro amplifié ou autre, mais voilà, avec rien que le micro d'origine, on a une belle modulation. Donc moi je mets aux alentours de 40, pas tout à fait à fond, voilà, donc 45 c'est à fond. Je mets 40 et j'ai fait plusieurs essais et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, ligne
5, eh ben, mic type, donc les types de micro, donc soit électré ou soit dynamique. Là ici c'est du micro électré. Micro dynamique, c'est le micro de base, hein. Donc t'en as pas besoin, hein. Quand je dis micro de base, c'est pas base d'installation fixe, hein. Je parle les micros vraiment basiques des premiers postes, hein. Donc on n'en a pas besoin, hein. On n'a pas besoin de ça. Donc le micro d'origine ici là c'est de l'électré, quoi. Donc tu dois être toujours sur électré, hein. Si tu changes pas de micro, voilà, c'est électré. Menu 6, le AM NPC. Alors ça, je ne connais pas. Je ne connais pas, j'ai dû regarder dans le bouquin, je vais aller regarder pour pas vous dire de bêtises. J'ai dû regarder aussi sur internet, parce que si tu sais pas, bah, tu te renseignes quand même un minimum, et tu vas voir sur le internet, et tu tapes AMNPC, et d'après ce que j'ai vu, parce que là dans la notice, ils ne te disent pas grand chose. Alors attends que je regarde, que je le retrouve, parce que c'est pas bien classé. Voilà, dans le bouquin, il te dit que sur la position off, ça désactive la fonction NPC, et sur on, ça active la fonction AM NPC réglage par défaut off. Alors, à quoi il sert? À quoi il sert ce fameux AM NPC? En fait, enclenche-le. Enclenche-le. C'est-à-dire que, c'est un peu compliqué à comprendre, mais le poste a une fonction à l'intérieur que si tu fais des surmodulations, c'est-à-dire des modulations à plus de 100% de modulation, eh bien lui il va freiner, il va faire pour que tu sois toujours légèrement en dessous, et que tu maintiennes, on va dire, tes 100% de modulation, pour que ta voix soit toujours la plus percutante. Voilà, donc idéalement, voilà, c'est d'avoir toujours un 100%, et non pas au-dessus, voilà, légèrement en dessous. Voilà, c'est ça en fait le AMMPC, d'après ce que j'ai vu, voilà, sur internet. Voilà, il faut que tu regardes, mais voilà, moi je te conseille de l'enclencher. Ça ne peut faire que du bien à la modulation. Alors, suivant. Alors, volume. Volume derrière, en fait, c'est pour le volume de ce que tu vas brancher sur le micro jack ou autre, hein. Donc bon, ça, t'en as pas besoin. Est-ce que tu pilotes en fait le volume sur le bouton, ou alors ça, voilà, c'est pas, si tu branches pas le public adresse, voilà, ça n'a pas grand intérêt d'y toucher, quoi. Ensuite, le NOG 7, NOG 7. Alors ça, c'est la fonction Talkback. C'est la fonction pour écouter sa propre modulation. Ça renvoie en fait ta voix dans le haut-parleur qui est dans le poste. Voilà, ici, je ne l'ai pas enclenché. Si je module avec, t'entends rien de spécial. Voilà, ça module. Mais si je l'enclenche, c'est fait pour t'entendre. Donc là, il est sur off. Tu peux aller jusqu'à 32. Donc ça, c'est le volume, hein, le plus fort. Là, je vais le mettre juste sur 1, et tu vas voir. On l'entend déjà. Voilà, tu vois, là, on entend le réglage, par exemple, de l'écho. Voilà, ça permet d'avoir ça, un retour de sa voix pour pouvoir régler. Voilà. Fonction utile ou inutile, c'est toi qui vois. Voilà, moi je te le présente. Et c'est comme ça. Donc ici, là, je vais le couper. Mais moi, je le mets sur 1. En général, voilà, dans le véhicule, je le mets sur entre 1 et 2. Pour avoir un petit retour quand même. Alors, ligne 9. Echo L. Donc ça, Echo L, ça va être la puissance de l'écho.
Tu vois, là, je le règle sur 13, moi. Tu peux le régler beaucoup plus fort. Si par exemple, voilà, si par exemple le maximum c'est 32, il va avoir beaucoup d'écho. Moi je te déconseille de mettre beaucoup d'écho. Pas mal de personnes détestent les échos. Souvent, t'en as qui demandent à l'opérateur d'enlever l'écho parce que voilà, ils ont du mal à comprendre et voilà, il faut que l'écho soit très léger pour éviter de bousiller en fait ta modulation et la compréhension surtout de l'autre station qui est en face. Donc pas trop d'écho. Et après, on a le T, donc Echo Time, donc c'est le délai. Donc là, le délai va être très long. Donc ça va être des répétitions. Alors que si tu le mets sur 1, ça va être répétition. Ça va très vite. Le délai est très rapide. Donc voilà, moi je le mets en général à fond sur 12 et après sur 12, sur 13 pour la force. Voilà, donc ligne 11, donc le TOT 7, donc c'est là où tu vois la fonction tout à l'heure, la lentille bavard, où tu peux régler. Donc là, si tu es un grand bavard, va falloir le mettre sur 600, hein, c'est maximum, c'est 600 secondes, ou alors tu la désactives complètement. Bon là, moi j'ai mis 360, mais il y a... si tu l'enclenches pas, en fin de compte, voilà, il sert pas, ça sert pas. Ah, quoique, si, ça doit peut-être fonctionner quand même, malgré que ça se voit pas dans le menu indication. Donc on va peut-être le couper complètement pour pas que Kaiser soit embêté par la suite, parce qu'il a une grande babelle. Non, je rigole bien sûr. Voilà, hop, on sort de là. Ligne 12, TX SWR, ça va être la protection. Est-ce que tu enclenches ou pas la protection au cas où si ton ROS est trop élevé, c'est-à-dire que ça va couper ton émission, si ton antenne est mal réglée ou tu as un problème voilà, sur ton antenne. Donc là, ça va couper carrément ton émission. Le problème, c'est que d'origine, il est réglé à un TOS de 20. 20 pour 1, bien sûr, voilà, tu auras compris. Pour pouvoir le modifier, il faut que tu ailles dans le mode de programmation avec l'ordinateur, tout ça. Et donc là, moi, je l'ai réglé pour que à 2,8, 2.8 pour 1, ça déclenche. Voilà, pour pas que... En général, on voit sur les TOSMET basiques qu'à 3, il y a danger là pour tes PA. Donc, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, pour le régler, autant le mettre un peu avant. Donc là, je l'ai mis à 2.8. Et voilà. Pareil, donc pour la ligne 13, donc le TDC 7, donc là, ça va enclencher la sécurité haute tension ou basse tension. Si c'est trop ou trop bas, ça c'est pareil, tu le règles dans le programme sur l'ordinateur. Tu peux régler jusqu'à les limites, à combien de volts tu veux que ça passe pas en émission. Voilà, il te prévient si ta batterie est trop forte ou ta batterie est trop faible, il te prévient et là tu ne peux pas passer en émission. De souvenir, je crois que j'ai réglé à 14 volts 8 ou quelque chose comme ça, ou 15 maxi, voilà, pour histoire de dire de rester léger. Mais d'origine, il me semble que c'est carrément 16 volts. Donc je te conseille quand même d'aller le régler correctement, quoi. Sait-on jamais. Ligne suivante. Ligne 14. C'est le scan type. Donc c'est quand tu vas lancer ta fonction scan, est-ce qu'il va s'arrêter quand il aura trouvé une
une station. Et là, il s'arrête, et si la station arrête de moduler, ça finit par repartir son scan. Ou alors après, tu as la fonction TI. TI, donc le scan type, donc soit SQ ou soit TI. Et le TI, c'est time. Et en fait, au bout d'un certain temps, je ne sais plus si c'est 5 secondes ou 10 secondes, là, il reprend son scan. Donc après, tu règles comme tu as besoin, quoi. Allez, suivant. Le Clar 7. Alors, Clar 7, c'est pour régler le clarifieur ici, là, qui est là. Donc, on va passer ici en mode USB. Et si tu bouges, tu vois, ton clarifieur, voilà, tu peux régler. Voilà, je vais remettre à 0. Mais en fait, tu peux régler le pas de ton clarifieur. Hop. Donc, tu peux le régler en réception, en transmission, ou en réception et transmission. Ou carrément sur off, c'est-à-dire que là, il est carrément inactif. Tu vois, j'ai beau le tourner, il se passe rien. Alors, si tu le mets en mode transmission, juste transmission, donc tu vois, tu as le petit T là, qui apparaît. Ici, tu vois, tu auras beau le régler, le bouger, ça ne décale pas ta réception. Mais par contre, en émission, si tu appuies, hop, ah là, on ne va pas le voir puisque je l'ai mis en indication de SWR. Donc je vais retirer ça pour te montrer. Donc sur le menu indique, hop, on va le mettre sur off. On ressort de là, on va aller, on retourne dans le menu 15, 7, donc transmission, on sort de là, et voilà, donc là si tu appuies et que tu tournes, voilà, ton émission, elle va être clarifiée, donc tu vas pouvoir clarifier ton émission, et si tu relâches, ta réception, elle est toujours sur 0. Ça peut être pratique dans certains cas, hein. Après, moi, je le mets que en réception. Voilà, juste en réception, et c'est tout pour éviter d'être décalé quand je suis en émission. Alors, hop, ici, transmission, réception. Et là, juste réception. Et on sort de là. Et on se remet sur 0. Voilà. Donc là, ici, on est au milieu. Menu 16. Donc là, c'est ce que je te disais au tout début. Là, par contre, tu vas clarifier. Tu peux changer le pas. Voilà, si je me mets sur 5 kg, je vais me remettre en réception. Tu vois, là, si tu te mets complètement à droite ou complètement à gauche, bah tu vas dans les terminaisons 0 ou plus 10. Voilà, 27 555. Tourne complètement vers la droite. 27 560. Ça peut être aussi un moyen de faire du plus 5 moins 5. Hein. Voilà. Donc, mais c'est pas très précis. Donc, pour être plus précis, tu te mets sur 500 Hz. Voilà. Menu 17, DIM 7. Alors, DIM 7, c'est pour régler l'intensité de ton écran. Tu vois, tu peux même carrément l'éteindre. Tu vois, si tu veux pas éclairer dans ta voiture ou autre, pour pas gêner madame qui dort ou autre, hein, les enfants, je sais pas, tu peux carrément le supprimer. Donc voilà, tu as plusieurs intensités, c'est toi qui vois.
Menu 18. Color, donc ça c'est simple, hein. Tu as les couleurs différentes, hein, bleu, gris, violet. Tu peux même faire off, hein, aussi. Et dans le menu 18, tu as, pardon, dans le menu 19, donc ça c'est color, c'est en général quand tu n'appuies sur rien. Par contre, tu as possibilité de changer la couleur quand tu passes en émission. Tu vois, donc TX Color, par exemple, je me mets en jaune. On va sortir de là. Là, il est blanc, et si je passe en émission, voilà, il passe en jaune. Alors là, toi, sur la vidéo, là, ça a l'air de passer plutôt vert. Voilà, donc c'est un gadget. Bon, c'est un gadget, c'est pas très grave. C'est voilà, moi je trouve que c'est sympa. C'est sympa, comme tu as la petite loupiote qui change de couleur aussi. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? DW7, donc ça c'est la double veille. Donc la double veille, tu connais, hein, la double veille, tu peux faire un scan, mais que de deux fréquences. Alors, je vais ressortir de ça pour me mettre dans les canaux. Hop là, parce que je suis en mode VFO. Et là, donc la double veille, donc t'as DW, si tu appuies longtemps dessus. Ah oui, pardon, j'ai enregistré le canal 19, donc forcément, donc double veille, on appuie longtemps dessus. Ah non, pardon, là je viens de faire une bêtise. Il faut d'abord appuyer sur fonction. Fonction et double veille. Voilà. Voilà, donc c'est pour la surveillance de deux canaux différents. Donc là, en fait, tu as la possibilité. Alors, on va sortir de là, parce que j'ai mis le squash. Hop. Voilà, j'ai retiré. Tu as la possibilité de pouvoir le régler. Donc si tu le règles, tu vas DW, tu règles le canal, tu règles ta bande. Voilà, donc là, la bande normale, c'est la D. Et après, tu peux régler aussi ton mode, donc AM, FM. Et une fois que tu as fait ça, tu appuies et c'est tout. Donc tu as réglé ta double veille. Emergency canal, c'est pareil. Donc tu as un bouton en dessous pour canal d'urgence. Et en fait, tu appuies dessus. Donc tu en as un premier et un deuxième. Et voilà, en fait, tu peux le régler là-dedans, hein. Tu rentres. Pareil que pour la double veille, tu règles ton canal, voilà, et c'est tout, point barre, c'est aussi simple que ça. Suivant. Menu 21, menu 22, donc là tu peux choisir, pareil, ton deuxième canal d'urgence, hein, avec le bouton EMG, donc Emergency. Voilà, donc tu appuies une fois, c'est le premier, tu appuies une deuxième fois, c'est le deuxième canal, tu rappuies une troisième fois, tu retrouves là où tu t'étais arrêté avant, c'est-à-dire par exemple je vais me mettre sur le 22, je suis en USB, canal d'urgence 1, donc le canal 9 en AM, urgence 2, c'est voilà, le canal 19 en AM, et on enlève tout, on appuie une troisième fois, et là tu retournes sur là où tu t'étais arrêté. Voilà, suivant. On avance, on avance. C'est un peu long, hein, mais bon. Alors, TX REP, ça, tu ne touches pas là-dedans. C'est encore une fois pour des relais. Ça fait que ça te décale ta fréquence en émission. Voilà, de 2000. Donc, par exemple, là, je l'ai enclenché. Si j'appuie dessus, alors,
Je l'ai peut-être pas. Non, ça c'était pour le régler. Voilà, c'est pour la fonction split. Donc là, tu as vu, il était sur 1000. Si tu vas sur split, donc pour aller sur split, tu appuies sur fonction. Voilà, et là, tu as REP. Donc là, tu passes en émission. Et tu vois, au lieu d'être sur le 2785, quand tu appuies, il est sur le 27285. Donc ça fait que tu transmets sur... ça doit être le canal 28 ou 29, je ne sais plus exactement. Mais quand tu relâches, tu écoutes sur le canal 19. Donc, je sais que c'est une fonction de relais ou autre. Je trouve ça assez bon. Chacun son truc. Hein. Je ne suis pas radio amateur. Je ne suis qu'un simple cibiste amateur. Voilà, donc va pas là-dedans. Et surtout, si tu l'as enclenché, normalement, quand tu passes en émission, je ne vois pas... Non, il n'est pas écrit split. Hein. Je pensais qu'il serait écrit split, mais bon, bref, il faut que tu enlèves ton split. Donc là, tu appuies sur fonction et split. Là, il te fait moins, REP moins, et donc là, il va passer sur le 27085. Tu vois? Donc là, c'est 1000 de moins. Et donc pour l'enlever complètement, hop, split. Et là, normalement, il est supprimé. Voilà. Donc là, maintenant, tout est revenu à la normale. Donc fais gaffe à ça. Va pas là-dessus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir fait une fausse manip et que pour en finir, bah, j'étais bien embêté parce que je n'avais pas fait attention. Je crois que c'était avec le Ramdi 3. Et quand je passais en émission, bah, c'était pas sur le bon canal. Et voilà, c'est dommage, quoi. T'as vite fait de faire une erreur. Donc voilà, l'enclenche pas, quoi. L'enclenche pas cette fonction split. « 24, le menu 24, donc ASQ, c'est l'auto-squash. Donc l'auto-squash, c'est le squash automatique. Tu n'es pas obligé de le mettre, mais voilà, tu peux le régler ou le pré-régler. Donc là, ici, je l'ai mis au niveau 5. Donc c'est le squash, c'est-à-dire que là, tu vois, tu as AQ. Donc il est enclenché. Là, si tu bouges ton squash, il est en mode manuel. Voilà. Par contre, quand tu viens jusqu'à 0, tu le mets en automatique. Tu vois? Là, le squash, il est manuel. AQL, donc ça, c'est le squash manuel. Donc là, tu peux bouger ton réglage. Donc là, tu le mets sur off. Mais tu peux, avec cette molette, descendre encore un peu plus bas. Et là, tu es en squash automatique. Il y a une petite différence. C'est que le squash manuel va réagir en fonction de ton bar graphe. Par exemple, si tu le règles pour que ton bar graphe ne prenne pas en dessous de signal de 5 par exemple, si tu le règles au-dessus, voilà, il va prendre les émissions qui passent à plus qu'un signal de 5 de ton bar graphe. Ça, c'est le mode manuel. Par contre, en mode automatique, il va prendre que réellement les personnes qui parlent derrière. Donc lui, ce qu'il pense être réellement quelqu'un derrière. Tandis que de l'autre côté, si c'est des QRM, tu peux avoir un brouillage, tu passes dans une rue, et le brouillage passe à signal, par exemple, de 9, et ben là, tu vas entendre le QRM si tu es en mode manuel. Par contre, si tu es en mode automatique, normalement, il passe pas. Ça ne passe pas parce que voilà, il n'y a pas détecté que c'était un autre poste qui avait
qui était là derrière en émission. Voilà, donc ça te permet de modifier, cette ligne-là te permet de modifier ton squash automatique, le niveau, tu vois, off, jusqu'à 9. En général, 4, 5, 5 c'est bien, quoi. Allez, suivant. Oups. Pas appuyer assez longtemps. Le menu 5, c'est le Vox. C'est ce que je te disais, je te disais tout à l'heure. C'est tu l'enclenches ou pas. Donc là, tu vois, tu as un petit micro là, qui apparaît. On peut essayer. Hein. On peut essayer pour voir, tu vois, là, il est toujours, tu vois, là, il vient de passer en émission. Alors que j'appuie pas, regarde, je te montre, mes mains sont là, voilà, j'appuie pas, et en fait, là, il passe en émission, c'est un main libre, on va dire, mais tu vois, là, comment dire, pendant que je parle, il passe en émission, il relâche, et après, tu peux aussi, par exemple, régler le délai. Et aussi la puissance de ta voix, est-ce qu'il va capter rapidement ou pas ta voix. Si tu parles un peu plus lentement, voilà, si tu parles un peu plus lentement, il va pas le capter. Par contre, si tu parles un peu plus fort, voilà, là il fonctionne. Voilà, donc ça, c'est ça la fonction Vox. Donc là, c'est pareil, là le délai, quand j'arrête de parler, il relâche assez vite. Il se peut que si tu fais souvent des pauses, enfin, en fonction de ta façon de parler, si tu fais, oh là là, en fonction de si tu parles rapidement ou pas, que ça passe en émission ou pas. Donc moi, ce truc-là, je suis pas fan. En plus, t'as vu, il voulait pas, je pouvais pas mettre fonction parce que j'étais en train de parler et donc il était en émission et j'arrivais pas. Donc le T, normalement, c'est le temps qui va mettre à relâcher. Donc si par exemple je le mets sur 9, on va aller voir ça. Voilà, donc là maintenant je parle. Non, en fin de compte, il relâche assez vite, donc c'est pas le T. Si. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va essayer de régler l'autre pour voir ce que ça donne. L. Voilà, on met tout à fond pour voir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Attention, attention. Ouais, là, bah, tu vois, là, en fait, il est carrément... donc, en fait, là, ça te règle ton niveau de voix, là. Tu vois, il passe pas en émission. Il passe pas en émission. Hop. Donc là, à 1, il va tout capter. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, tu vois, il capte tout de suite directement ce que tu... Il capte directement ta voix. Bref. Donc ça, voilà. Le Vox, tu oublies. Enfin, tu fais comme tu veux, mais moi, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Ça peut être un peu... Enfin, voilà. C'est toi qui vois. Allez, suivant. Je pense qu'on est bientôt à la fin. Quoi qu'il y ait une quarantaine de lignes. Donc, mais bon, il y a des choses qui... Speak, alors je sais pas, Vox, donc c'est encore une fois fonction speak, bon, bref, Vox, comme je viens de te dire, t'oublies, si ça, comment dire, si tu sais pas quoi, tu regardes dans le bouquin, hein. Voilà, menu 29, RX, NR, donc ça c'est le filtre NRC. C'est le filtre NRC, donc RX, donc en réception. Donc tu peux avoir le filtre NRC en réception et en émission. Donc là ici tu appuies et tu vas régler
le niveau de filtration. Hein. Donc 1, tu filtres pas grand chose. Et 5, voilà, tu filtres bien fort comme il faut. C'est très utile ce filtre NRC, franchement. Moi qui fais beaucoup de routes, beaucoup de villes, et où tu as énormément de QRM, ceci, cela, c'est super utile. Par contre, tu remarqueras que là ici, tu ne peux pas, comme dans les autres menus, le mettre sur off. C'est normal. C'est normal. En fait, pour le mettre sur off, tu as le bouton NRC qui est ici, et c'est à toi à appuyer dessus. Donc, tu appuies, niveau réception, tu peux l'éteindre. Par contre, en émission, regarde, tu as le TNR, donc c'est le NRC en TX, qui fonctionne. Donc par contre, pour l'enlever, lui, il faut d'abord que tu appuies sur la pédale du micro et que tu appuies sur NRC. Voilà, donc là j'ai retiré le filtre NRC qui filtre ta voix. Pour le reclencher, tu appuies dessus. Et en réception, pareil, tu appuies sur NRC. Donc, tu as vu, on peut régler son filtre NRC, la puissance, enfin le niveau de filtration, on peut le régler directement comme ça. Sinon, tu as aussi un raccourci sur NRC, sur le bouton NRC. Donc là, tu l'enclenches, tu l'enlèves, tu le remets. Et si tu appuies longtemps dessus, tu tombes directement sur ce menu. Voilà. Donc, suivant. FM déviation. Ça, c'est pour tous les, je pense, les radios amateurs et compagnie. Il me semble que c'est pour élargir ou raccourcir un peu la bande d'écoute ou d'émission, je sais plus exactement. Ça, c'est pas des trucs qui me concernent, puisque je ne suis jamais en FM, mais bon, voilà. Vous y êtes peut-être. Mais bon, si je fais pour chacun, ça va être un peu compliqué. La vidéo risque de durer très longtemps. Déjà là, je pense que ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, au moins je te détaille un petit peu tout. Voilà, donc c'est bien ça. Donc ça sélectionne le niveau de déviation FM. Et c'est tout ce qu'il est écrit dans le bouquin. Donc débrouille-toi avec ça. Voilà. Donc même dans les bouquins, on t'explique pas vraiment bien à quoi ça sert. Donc je suppose que si tu vas dans un club radio amateur ou autre, ils pourront t'expliquer, mais moi là je n'en ai pas la compétence. Voilà. Alors, menu suivant. Tonne. Alors, ça c'est pareil. Donc tu as tonne HI 4K ou low 3K. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est juste la tonalité, peut-être de la déviation, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Je regarde quand même vite fait dans le bouquin, au cas où. Mais je suppose que ça va être comme le menu précédent. On va pas t'expliquer à quoi ça sert. Alors, ça c'est la largeur de bande audio SSB de 4 kHz ou en low de 3 kg. Donc largeur de bande audio SSB 3 kHz. Le réglage par défaut 4 kg. Bon, eh ben on va remettre ça en 4 kg. Tu touches pas à ça, mon ami. Voilà, il est déjà en 4 kg. Alors, menu 33. Le CWS BIP. Alors ça, c'est pour ceux qui font du morse. Hein, le CW, c'est pour ceux qui font... Je sais pas pourquoi j'ai dit CWS. Non, c'est donc CW BIP, pardon. Donc ça, c'est pour ceux qui font du morse. Et voilà, là, tu vas pouvoir régler de souvenir la tonalité ou autre. Bref, ça...
Pas beaucoup font de morse, quoique ça revient. Ça revient, après, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre le morse. Apparemment, tu peux aller beaucoup plus loin en distance, mais bon, pas évident. Pas évident. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je sais qu'il y a possibilité de brancher un ordinateur, tout ça, là, pour que ce soit, pour décrypter, on va dire, le morse ou autre. Mais voilà, bon, moi, c'est pas mon truc, hein. Mais voilà, comme quoi, encore une fois, ce poste est ouvert à un très large panel de personnes. Voilà, il y a, on va dire, quasiment toutes les fonctions dedans. Très pratique quand même, hein. Il va convenir à chacun d'entre vous. Pareil, on est toujours sur les réglages pour le morse en réception, voilà. Tout ça c'est pour le morse, donc on touche pas à ça. Le AGC 7, donc là ça va être rapide ou lent. D'après ce que j'ai compris, c'est par rapport au bar graphe, s'il allait être rapide ou lent. Voilà, encore une fois, tu vas dans la notice, tu cherches après AGC S-mètre réponse. Donc voilà, c'est la réponse du S-mètre. Voilà, réponse lente ou réponse rapide. Voilà, par défaut, il est sur lent. Voilà. Quoi d'autre? Après, dernière fonction, normalement, plus intéressante. Voilà, le PF key. Alors, PF, donc le PF, c'est le PF que tu vois sur le micro. Donc, c'est la touche micro, la touche du milieu du micro, PF. Et là, si tu appuies dessus, moi, je l'ai réglé, tu vois, pour bouger la décimale. Voilà, que je veux bouger. Voilà, comme ça, du micro, tu peux, voilà, tu peux aller plus rapidement du micro, si tu préfères utiliser le micro, les touches plus-moins du micro plutôt que le bouton rotatif. Mais donc, du coup, tu peux lui faire d'autres choses. Par exemple, voilà, on rentre dans le menu 39 PFK. Donc, voilà, donc CH, donc c'est canal push. En fait, tu appuies, ça change de canal. Mais tu peux lui faire d'autres choses. Donc là, rien, donc off, la touche est désactivée. Là, ici, si je mets Vox, bah, ça va activer le Vox. Ou par exemple, là, ici, si je me mets sur VFO, ça va enclencher le VFO. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, ici, maintenant, si j'appuie sur PF, voilà, ça te lance le mode, le mode VFO. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça, c'est super, hein, quand même, de pouvoir programmer cette touche de fonction. C'est quand même top, hein. Il y a un ami que je salue qui m'a dit que lui, il le mettait sur Indic. Voilà, il le met sur Indic et du coup, ça va permettre de choisir, donc soit comment dire, le tosmètre, l'antibavard ou le voltmètre. Voilà. Après, c'est chacun, voilà, le poste, tu l'adaptes en fonction de tes choix, quoi, hein. C'est ça qui est bien, encore une fois, hein, ce poste. Ça s'adapte. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu as besoin. Voilà, donc moi je le mets sur push canal. Voilà. Impeccable. Alors, il reste plus grand chose. Le DTMF, comme tout à l'heure je t'ai dit, tout ça, j'y touche pas.
j'y touche pas. C'est encore des choses avec les codes et ceci, cela, les codes CTS, CTCS, je sais plus trop quoi, des TMF, enfin bref, c'est trop... Encore pour rentrer dans des relais, tout ça. Touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Sauf si t'es radio amateur et compagnie, que t'en as besoin, mais voilà. Le menu 41, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ben là c'est le reset. Donc soit tu fais un reset juste des options, tout ce qui est Roger Beep, les mémoires, ceci, cela. Ou alors All, si tu appuies là, hop, t'as tout, tu effaces tout. Tu reviens en mode usine. Attention parce que si tu fais ça sur All, il revient en sortie usine, c'est-à-dire en mode je sais plus. On dit le mode export ou le mode standard peut-être, je sais pas. Et ça fait que tu peux perdre des fréquences. Mais bon, tu peux revenir dessus hein, avec la manip à faire dessus. Je te montrerai tout à l'heure pour le mettre en mode export, hein, pas besoin de l'ouvrir. Et après, la dernière, voilà, c'est la version du poste, hein, du logiciel. Voilà, et là, t'as fait le tour. Voilà. Donc après, je vais te montrer quand même un petit peu les touches qu'on a là, ici, en façade. Une fois qu'on a fini ce menu-là, le petit menu, le grand menu, tu as tes touches qui ont une double fonction en général. Alors je sais pas si tu vois, donc sur le bouton en lui-même, sur le bouton, là par exemple, là tu as MEM, donc mémoire. Par contre, juste au-dessus, tu as NBANL. Donc en fait, c'est un bouton qui a une double fonction. Et pour rappeler la fonction qui est au-dessus, tu vas d'abord appuyer sur fonction et sur le bouton que tu as besoin. Là, tu vois, le NBANL a disparu. On rappuie sur fonction et mémoire. Là, tu as le NB. Tu rappuies une deuxième fois, tu as le NBANL. Voilà. Donc, pareil pour le scan, le DW, l'écho, le split, le HICUD, voilà. Tout ça, voilà, les touches ont une double fonction. Quoi d'autre après dessus niveau puissance, je vais pas te donner les détails, mais voilà, ça c'est largement assez puissant. Au niveau du câble d'alimentation, il est fourni avec une belle longueur de câble. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de 2 mètres. Je crois que c'est entre 2 et 3 mètres de câble de forte section. C'est pas une prise standard. Les câbles sont directement soudés dans le poste, mais à l'extérieur, tu as une broche pour le débrancher, si tu veux le débrancher, le sortir de ta voiture. Donc, tu as une broche rapide aussi, mais voilà, avec des câbles de section supérieure. Donc voilà, ça c'est prévu voilà, pour les fortes puissances. Voilà, c'est bien dimensionné, le câble est bien dimensionné. Quoi dire d'autre de plus? Bah, c'est un poste qui, ouais, comme je le répète, hein, va correspondre à beaucoup d'utilisateurs. Tu peux brancher ton micro si tu veux dessus. Il y a plein de réglages. Esthétiquement, il reste très sobre. Comme le premier, hein, la toute première version et celle-ci, mis à part la touche fonction qui est rouge, tu n'as aucune autre différence ou très peu. Il est resté dans le même format. Voilà, c'est un poste voilà que j'utilise là en ce moment. Ça fait à peu près un mois et demi que je l'utilise et il chauffe pas plus que ça. Les anciens avaient peur de l'acheter parce qu'il y avait une mauvaise réputation, ceci, cela, mais souvent c'était pas c'était une mauvaise utilisation. C'était surtout une mauvaise utilisation qu'il y avait avant. Soi-disant que ça chauffait de trop, mais
Voilà, moi j'ai jamais eu ce problème. Jamais eu ce problème avec l'ancienne version, donc ouais, assez bizarre. Mais bon, ça, chacun après fait son choix. Apparemment, il y a la possibilité aussi de pouvoir rajouter un petit radiateur à l'arrière au cas où. Voilà, maintenant ils font des petits kits des petits kits de ventilateurs. Bon, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Moi, j'en ai pas eu l'utilité pour l'instant. Voilà, donc côté esthétique, ça reste un poste assez sobre, classique, discret, on va dire, très discret dans l'intérieur d'une voiture. Ceux qui préfèrent les postes, on va dire, un peu tuning, un peu plus voyants comme les derniers postes, le Striker, comment dire, le George 2, le Washington, tout ça, voilà. C'est des postes qui me plaisent, voilà, j'aime bien, mais j'aime bien aussi la sobriété, voilà, de ce poste. La rigueur, ils auraient pu faire un petit kit, euh, éventuellement avec peut-être des boutons chromés ou une façade avec quelques liserés chromés, histoire de dire voilà, de faire un peu plus beau, mais voilà, moi je ne le trouve pas moche, je trouve bien ce poste, je le trouve beau quand même, mais très classique, très sobre, voilà, il en faut pas forcément plus. Voilà, je vais te montrer encore la manip et puis après on va se quitter là-dessus. Voilà, pour le passer en mode export. Voilà, donc pour pouvoir passer en mode export, pas évident, évident. Va falloir avoir beaucoup de doigts, un peu de dextérité aussi. Euh, Tu dois appuyer sur mémoire, sur bande, sur la pédale du micro, la pédale PTT, et après allumer le poste. Donc là ici, on éteint, j'appuie sur la pédale du micro, tu la matches à enfoncer, tu appuies sur mémoire, bande. Non, avec la caméra, c'est pas évident. Hop. Et puis tu tournes, tu allumes. Voilà. Voilà, donc tu as bande HF, donc radio amateur, ou CB, la bande CB, donc AM. Voilà, tu te mets sur AM, tu valides, tu éteins, tu rallumes, et voilà, tu es en mode export. Tu es en mode export, tout simplement. Et il existe aussi un autre menu, le menu de service. Euh, un peu comme le menu de service que tu as sur le George 2 et le Washington, avec plein de lignes différentes où tu vas pouvoir régler la puissance de sortie, la modulation, ceci, cela. Bref, ça, ce menu-là, t'évites, t'y touches pas, surtout si tu connais pas. C'est pas un menu accessible normalement, c'est un menu de service pour les professionnels pour pouvoir régler le poste, ceci, cela. Donc ne va pas là-dedans, hein. Surtout tu risques de péter le poste. Donc voilà. C'était du coup la présentation avec des explications en détail des différents menus là, du CRT 9900 Pro, de la Niton AT6666 Pro, ou du Jopix, ou du Radio DT, là, le QT80, voilà, c'est tous les mêmes. Voilà, donc je suis pas professionnel, je suis qu'un simple cibiste amateur. Voilà, c'est pour aider les autres que je fais ces vidéos. Voilà, si ça peut aider l'ami Kaiser à utiliser son poste sans le dérégler et sans le faire cramer. Voilà, un peu le truc. Donc, sois pas méchant avec moi. Voilà, je suis pas du tout professionnel ni radio amateur. Voilà,
Mais voilà, ce poste est atterri quand même dans mes mains. Donc voilà, je l'utilise. Et surtout, c'est que je vais le rendre à son propriétaire. Et certainement m'en acheter un parce que vraiment, il est top du top. Vraiment top du top au niveau simplicité. Euh, ouais, il est très simple. Il est franchement très très simple et il conviendra à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc, amis cibistes et cibistes passionnés, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais, elle est un peu longue, mais voilà, c'était un peu. Voilà, il fallait rentrer un petit peu dans les choses. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux et j'espère que ça a pu t'aider et beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne soirée en 1351, les amitiés là du nounours Sanguy mauvais chocolat. Ciao.